Bonjour et bienvenue les cancers pour votre tirage mensuel du mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va commencer donc par votre énergie en cette fin de mois de novembre, début décembre. Donc vous avez l'énergie des guides. On ne voit pas très bien, voilà. Donc les guides, mentors, alliés, dignes de confiance. Donc ça nous dit que vous vous tournez peut-être vers une personne de confiance pour vous aider à avancer dans la direction que vous souhaitez. Peut-être que vous prenez conseil auprès de quelqu'un autour de vous ou que vous avez quelqu'un de très présent avec vous pour avancer sereinement dans ce mois de décembre. Attention cependant à ne pas vous laisser trop absorber par ces conseils et rester fidèle malgré tout à vous-même. Ne prenez pas tout ce qu'on peut vous transmettre comme argent comptant. Au fond de vous, vous savez ce qui résonne en vous, ce qui est juste. Donc restez quand même fidèle à vous-même. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous guider, vous accompagner, mais attention à l'ego peut-être de certaines personnes et restez quand même centré sur vous-même. Ces guides sont là pour vous aider, mais attention quand même. Ce qui va vous aider ce mois-ci, donc nous avons votre dur labeur porte ses fruits. Donc nouvelle lune en Capricorne. Ça c'est ce qui va vous aider à avancer courant mois de décembre, donc peut-être dans des projets ou tout simplement dans votre vie en général. Ça veut dire que pour vous aider, pour avancer, il va falloir vous discipliner ce mois-ci pour atteindre vos objectifs. Là, les choses vont pas se faire comme ça. C'est pas comme si vous trouvez 20 € dans la rue par terre. Oh là là, c'est facile, c'est gagné facilement. Non. Là, pour réaliser vos rêves, pour réaliser vos objectifs, il va falloir travailler dur. C'est un très bon présage. Vous allez atteindre vos objectifs, mais il va falloir quand même bien bosser. Ça peut parler aussi de nouveaux départs professionnels. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, vous mettez en place quelque chose, mais encore une fois, va falloir travailler assez fortement parce que il va y avoir un nouveau cycle qui va démarrer, qui sera certainement plus intéressant que le précédent. Mais on ne se repose pas sur ses lauriers. Il faut imaginer cela sur du long terme, donc on vit toujours sur l'instant présent, mais essayez de vous projeter d'ici 1-5 ans pour voir globalement quel plan vous pouvez mettre en place pour arriver à des résultats. Donc là, il faut prendre le temps d'avoir les ambitions de ce que vous voulez faire. Voilà. N'ayez pas peur d'être ambitieux dans ce que vous voulez faire, allez-y, bossez dur pour ça, vous y avez droit, donc n'hésitez pas à foncer droit dedans, parce que c'est bénéfique pour vous, mais il va falloir travailler. Ensuite donc, les obstacles, les obstacles, ce qui va peut-être vous freiner un peu dans votre avancée ce mois-ci. Donc on a sortez de votre zone de confort, donc le nœud nord. Là, ce que ça nous dit, c'est ça insiste bien sur le fait qu'il faut abandonner le passé derrière vous d'une manière ou d'une autre, parce que là actuellement vous êtes dans la bonne direction. Vous allez être bien comblé. Je pense que là le fruit de votre travail c'est en cours, ça va venir. Mais voilà, vous allez devoir avancer, même si la direction dans laquelle vous allez aller va peut-être ça va peut-être vous perturber un peu. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, mais ça va vous mettre sur le but ça va vraiment vous mettre dans votre mission de vie. Ça vous dit quand même que là il y a un changement de cap, mais que c'est pour suivre quelque chose de positif pour vous. C'est votre mission, tout simplement. Pourquoi vous vous incarnez, pourquoi vous êtes là. Sauf que va falloir certainement aller dans une direction où vous n'avez pas l'habitude d'aller.
va falloir se lancer, quoi. C'est une voie qui ressemble au destin. Il va falloir apprendre à affronter les peurs et les dépasser. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est là ce qui va vous bloquer, c'est peut-être que vous allez vouloir rester. C'est plus facile, hein, forcément. Hein, je veux bien, on est tous pareils. Hein. On reste dans notre zone de confort et puis on saute pas le pas. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est justement sortez de votre zone de confort pour pas vous bloquer. C'est ça qui peut être un peu bloquant pour vous ce mois-ci, au mois de décembre. N'hésitez pas à faire des nouvelles choses que vous auriez peut-être pas eu l'habitude de faire en temps normal. Ça sera bénéfique pour vous, en tout cas. Des fois, faut pas trop, voilà, mais là, aujourd'hui, on vous dit, allez-y. Niveau professionnel, mission de vie, que vous soyez, que vous soyez en activité ou vous cherchiez un emploi, on a la carte tic-tac, la carte du temps, tic-tac, tic-tac. Donc ça nous parle d'intemporalité, de moments divins. Le temps n'existe pas. Là, ce que ça vous dit, c'est le temps n'existe pas. Il ne faut pas courir après le temps, même si vous êtes en train de faire des choses, là, que vous allez travailler dur. Ça va prendre peut-être certains laps de temps pour se réaliser. N'ayez pas l'impression que... comment dire que ça ne viendra pas, ou que vous perdez du temps, ou que tout le temps que vous passez dessus, ça sert à rien. C'est pas ça. Le temps, il est jamais perdu. Là, ce qu'on vous dit, c'est restez positif et engagez-vous à conserver, à garder au fond de vous des pensées, matérialiser des pensées positives et des sentiments avec des vibrations élevées. Parce que là, vous avez peut-être l'impression que vous n'arrivez pas à vous aligner sur votre projet, sur ce que vous avez vraiment en tête, sauf que c'est le cas. Là, si vous vous concentrez là-dessus, les choses vont arriver en un rien de temps. Ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, mais ce sera jamais du temps de perdu. Jamais. Donc ne vous plaignez pas que vous n'ayez pas de temps, que vous n'ayez pas tout ça. Non, c'est pas vrai. Le temps n'existe pas. Donc vous soyez en recherche d'emploi, en création de projet, ou en train de changer de travail, je ne sais guère, ce que vous vivez, ne soyez pas affolés par le temps, me dire oh là là, faut que je trouve vite, ou oh là là, c'est trop long, ou non. Laissez le temps au temps. Les choses viendront en temps voulu. C'est le cas de le dire. Au niveau sentimental, donc nous avons la carte aller loin. Pour aller loin, ménage ta monture. Ça nous parle d'endurance, de force, de longue route. Là, on ne parle pas de demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Là, on parle sur du long terme. Vous pouvez porter attention à ce qui se passe au cours de toutes vos expériences qui vous feront avancer sur le long terme. Il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des joies, il peut y avoir... peu importe. Ne craignez pas les obstacles, hein, c'est normal, c'est la vie, hein, il y a plein de choses qui se produisent sur votre parcours, mais ce qu'on vous dit, c'est que la vie, c'est pas un sprint. Quand vous faites une course à l'école, quand on faisait du sport, on faisait de l'endurance, on faisait les sprints. Quand on faisait l'endurance, il y en a toujours qui essayaient de courir plus vite que tout le monde, sauf que ils faisaient pas 3 tours comme ça, parce que ils finissaient écroulés par terre. Prenez le temps, encore une fois, hein, le temps n'existe pas, de faire les choses tranquillement. C'est ça qui vous portera au bout, l'endurance et la force. Restez fidèle à vous-même, et il y aura des miracles qui se produiront. Hein. Voilà. Donc si vous êtes en couple, peut-être que vous pouvez passer par des hauts, par des bas, mais la personne avec qui vous êtes, là actuellement, c'est une relation qui est harmonieuse. Vous êtes appelé à vivre une relation harmonieuse, qui est capable de passer l'épreuve du temps, pour le meilleur, le pire, en traversant des hauts, des bas. Ça peut peut-être être blessant, difficile pour vous, mais vous vivez une nouvelle croissance. Il y a certainement une régénération.
Ça signifie pas qu'il y aura pas de fausses notes, que tout sera tout beau, tout rose, mais votre relation, elle est marquée par de l'endurance et à de la fidélité globale à votre relation, à ce que vous échangez avec cette personne. Ça peut être une relation amoureuse, amicale, au niveau familial, peut-être vous avez une relation particulière avec une personne. Ou si vous êtes célibataire, peut-être que ça parle simplement de vous, que être en accord avec vous-même, même si vous avez l'impression de faire des faux pas, de faire des erreurs en lien avec la vie sentimentale, hein, c'est sur votre parcours, c'est normal. Voyez à plus long terme. Peut-être que toutes ces épreuves, c'est pour vous aider à guérir certaines choses et pour pouvoir rencontrer la bonne personne et avoir avancé positivement. Donc voilà, écoutez votre cœur, voyez ce qui se passe, voyez que la personne avec qui vous êtes ou que vous-même, hein, pour le coup, ça peut se vivre sur le long terme, tout simplement. Ne soyez pas dans la course à la fuite, là, en vite, 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 vite. Non, prenez le temps de construire quelque chose de solide, de sérieux, et passez les épreuves avec confiance, parce que ça va vers de belles choses. Hein. Vous pourrez avancer sur le long terme. Alors, si vous questionnez sur une personne, sur le long terme, est quelque chose de positif. Ensuite, niveau spirituel, votre vie intérieure, votre spiritualité. Donc on a la carte de l'initiation. Donc elle nous dit examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Donc là ça nous dit que dans le cadre de votre initiation, votre prise de conscience de votre vie spirituelle, de l'amour, de la lumière, vous allez connaître, vous connaissez déjà, ou vous allez connaître des moments des moments très difficiles. Pour vous en sortir, vous devez trouver une source de lumière. Donc continuez les apprentissages, les progrès ou les connaissances, ce sera un espace de guérison pour vous. Parce que ce qui peut se passer intérieurement, ça peut être un peu perturbant, bousculer votre système de croyance, votre système de pensée, remettre en cause certaines choses dans votre vie. Donc continuez votre apprentissage, il ne faut pas s'arrêter au milieu. Hein. C'est comme si vous grimpez une montagne, puis vous restez au milieu, vous êtes au milieu, vous avez autant de distance en haut qu'en bas, autant continuer à aller profiter de la vue, quoi. Parce que peut-être que là-haut il y a un hélico qui va vous récupérer, ou je sais pas, vous allez redescendre à ski, mais en tout cas c'est plus facile, c'est mieux pour vous de continuer à vous élever que plutôt de rebrousser chemin. Il faut accepter de passer cette sorte d'examen, cette initiation, pour vous épanouir dans votre chemin de vie, dans votre existence. C'est une initiation, hein, on ne peut pas mieux dire, c'est une étape à franchir qui peut être un peu bouleversante. Mais voilà, en ce qui vous concerne, l'initiation, elle consiste là, en ce moment, à vous améliorer en termes de force, de calme, de maîtrise de soi et surtout d'amour. Donc là, intérieurement, spirituellement, c'est ça qui se passe pour vous. Considérez la vie comme un don, et toutes ces difficultés éventuelles, hein, c'est pas une obligation non plus, parce que c'est des occasions pour vous de trouver la lumière, la source, vous élever en fait, hein, ça permet de spirituellement évoluer. Voilà. Alors, au niveau introspection, ce mois-ci, sur quoi les cancers, vous allez pouvoir travailler sur la dispersion, qui est également ici, donc vous êtes un peu éparpillés. Là, vous voyez, vous partez dans tous les sens, il y a 50 bras qui vont essayer de faire 50 000 trucs en même temps. Donc la dispersion, qu'est-ce que ça apporte ? Ça vous amène à tout commencer et rien finir. Voilà. Vous avez peut-être plein de projets, vous mettez cette énergie dans tous ces projets, vous démarrez plusieurs tâches, vous entamez plusieurs réflexions, vous faites tout en même temps. Sauf que, à faire toutes ces choses simultanément, vous dispersez votre énergie, votre attention, votre concentration,
et du coup, vous pouvez pas tout faire en même temps. Donc vous vous limitez finalement. C'est une forme d'auto-sabotage. Parce que vous savez bien que si vous entreprenez tout ça en même temps, il y a très très forte chance, c'est même quasi sûr, que vous ne pourrez rien faire correctement, et que, voire même ne pas aller au bout des choses et pas aboutir, quoi. Donc faire plusieurs batailles, mener plusieurs batailles comme ça en même temps, c'est fatigant, ça décourage, on n'a pas envie d'aller au bout, et en général ça se termine comment? En queue de poisson, il y a plus rien, c'est l'échec. Et au final, on a entamé plein de choses et on va pas au bout. Après, ça peut être aussi une manière de dire, voilà, regardez, moi j'ai fait plein de choses, j'entame plein de choses, sauf que c'est faux, parce qu'au final, si vous menez rien à terme, voilà. Ça peut être d'origine d'un manque de confiance, hein, parce que vous pensez ne pas forcément être capable de mener à bien ces projets, ces missions qu'on vous donne. Donc ça vous donne une excuse si vous n'y arrivez pas, parce que du coup, comme vous en avez fait plein en même temps, vous sabotez, hein, encore une fois. Donc vous vous éparpillez. C'est dommage, parce qu'il y a certainement des projets qui méritent plus d'attention, peut-être, et que vous pouvez tout à fait y arriver. Là, ce qu'on vous dit, c'est accepter que vous ne savez pas tout faire, et que tout ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous seul. Il y a certaines choses qui n'ont rien à voir avec vous, des éléments extérieurs, des choses comme ça. Donc, faites le point sur ce que vous voulez vraiment faire, n'entamez pas 50 projets, faites-en un par un, avancez pote, et essayez de le faire le mieux possible. Après, donc, niveau spirituel aussi, hein, qu'est-ce que le message du divin, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, il y a aussi une notion de dispersion. Là, ce qu'on vous dit, c'est ancrez-vous à la terre pour vous sentir pleinement présent, pleinement à la maison. Vous voyez le bel arbre là? Là, cette dispersion-là, elle affecte vos énergies. Peut-être que vous vous sentez déconnecté, dispersé ou dépassé, peut-être dû à un événement, hein, je sais pas, hein, ça vous le mettrez dans le contexte de votre vie. Mais il y a quelque chose qui fait peut-être un projet qui vous pèse peut-être plus qu'un autre, et voilà, vous vous sentez un peu perdu. Là, ce qu'on vous dit, c'est faites pause, arrêtez tout, prenez le temps de respirer. Rappelez en fait l'énergie qui s'est un peu éparpillée partout là, ramenez-la vers vous, vers votre cœur, et imaginez toutes les énergies dont vous ne voulez plus. Imaginez toutes ces énergies qui coulent, qui descendent, qui plongent dans la terre pour qu'elles soient nettoyées, purifiées, réharmonisées. Et en échange, vous recevrez tout le calme en fait, de la nature. Vous ressentirez le calme et la force de la planète, de la terre, de l'arbre, de tout ce que vous voulez, de la nature. Vous pouvez absorber cette énergie pure. C'est comme un processus symbiotique. Hein. Voilà, vous co-créez avec la nature. Lorsque vous vous recentrez, vous allez commencer à vous sentir plus aligné, détendu, tranquille, en paix. Vous allez recentrer en vous vos pensées, votre âme, votre énergie. Là, ce qu'on vous dit, ça peut être un message pour aller vous ancrer, aller vous balader dans la nature. Prenez l'air à l'extérieur. Allez vous vider la tête. Videz-vous la tête, ancrez-vous. Il y a des très jolies méditations sur Internet, hein, sur YouTube, pour méditer, hein, pour vous ancrer, tout simplement. Alors, vous pouvez le faire dans un but spirituel ou dans un but plus développement personnel, bien-être, le matin avant d'aller bosser, ou hop là, une petite méditation, ou le soir avant d'aller vous coucher, mais le matin, c'est quand même pas mal. Ça permet de vous recentrer, de passer une journée tranquille et d'être vraiment bien, quoi, bien aligné. L'énergie de fin de mois. Donc, nous avons réglé le champ énergétique.
santé et purification de l'âme. Bah ça, j'ai envie de dire, c'est dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Là, on vous dit de vous nettoyer, quoi. Votre âme, votre esprit, vos émotions, ça entretient entre eux une relation qui est assez complexe et qui est équilibrée de façon vraiment fine, quoi. Hein. Donc là, dès que vous êtes dispersé, tout ça, ça peut être un peu perturbé. Ça peut avoir une influence sur ce que vous attirez, sur votre santé, différentes difficultés. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est nettoyer votre champ aurique, nettoyer votre vous énergétique. En nettoyant ce champ aurique, vous allez pouvoir vous ouvrir et vous réaligner. Donc là, à la fin du mois de décembre, l'énergie de fin de mois, c'est ça. Vous êtes dans une énergie de compréhension, je pense, de nettoyage et de remise à zéro. Vous faites un reset pour pouvoir être mieux dans votre peau et recentrer. Ça va vous permettre un reset, un recentrage ce mois-ci. Donc, début, fin de mois. Le conseil de l'oracle de ma fille que je lui ai piqué, je l'avoue, de Stéphanie Grasse, qui est très très beau. Le conseil du mois, apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc ça nous dit d'emprunter la voie chamanique. En gros, pour ressentir un sentiment de bien-être et de bonheur, ils vous disent de vous inspirer de la sagesse des animaux. Donc on a encore la nature, se recentrer, là, on a eu l'arbre, là maintenant on a les animaux. Ça dit que voilà, vivre avec les animaux, ça réduit les angoisses et ça va vous mettre de bonne humeur, ça va nourrir votre bonne humeur. Les animaux, c'est comme des thérapeutes naturels, hein, comme des maîtres, ça peut être un maître spirituel hein, qui s'est incarné dans un animal de compagnie que vous avez ou que vous allez peut-être acquérir. Les animaux, ils ont plein de choses à nous apprendre, hein. Des leçons de patience, d'humilité, d'amour. Vous pouvez apprendre de ces animaux guérisseurs afin de développer au plus profond de vous une présence rassurante, voilà, de vous sentir à l'écoute, attentif, et instinctif dans vos besoins. Comme les animaux ils savent, hein, s'ils ont faim, ils ont froid, ils ont envie de dormir, c'est naturel pour eux, ils savent prendre soin d'eux finalement. Donc voilà, reconnectez-vous à ces instincts pour savoir quand est-ce que c'est bon pour vous d'aller prendre l'air, d'aller faire un câlin à vos lapins, à vos chiens, à vos chats. Je ne sais guère, mais en tout cas il y a une reconnexion à la nature à faire, hein, importante. Voilà les cancers, donc c'est terminé pour ce mois de décembre, donc c'est un tirage général, hein, on ne pourra pas parler à tous les cancers, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires, ou sinon peut-être que ce tirage pour ce mois-ci n'est pas pour vous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis peut-être à l'année prochaine, à bientôt.